Je suis avec Emmanuel Lalande, directeur de l'association Pieds Nus. Bonjour Emmanuel. Bonjour. On est là pour parler de la 14e édition du festival Pieds Nus qui démarre le 14 mars, donc très très prochainement. Tout d'abord, pour nos auditeurs, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est l'association Pieds Nus et qu'est-ce que vous défendez tout au long de l'année ? Donc l'association Pieds Nus a été créée il y a 20 ans maintenant, et on défend, je sais pas si on défend d'ailleurs, on fait la promotion de musique un peu de traverse. Ça irait autant des musiques improvisées, la musique électroacoustique, la musique on va dire expérimentale, enfin un champ assez large des musiques de création. Donc en plus d'une activité tout au long de l'année, vous organisez un festival chaque année au mois de mars. Cette fois-ci, c'est la 14e édition. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir vraiment dans ce festival et quelle serait un peu ta sélection des événements importants, en tout cas, dont tu es très fier de pouvoir présenter au Havre? Alors c'est un peu dur à dire parce que je suis programmateur du festival et en fait je suis pas le seul. Alors si je devais faire une programmation, j'aurais tendance à aller vers mes propres choix, mais il y a un concert, je pense qu'il faut vraiment pas louper, c'est le concert qui est au Volcan, au FITS, le premier samedi, le samedi 16, avec Mark Sanders, John Butcher et Chris Byrne. C'est un trio de musique improvisée. Je pense que c'est des très grands noms dans cette musique. Ils nous viennent de Londres, tous les trois. Voilà, concert absolument à voir. Le soir, je regarde en même temps la programmation. J'ai envie tout de est dire, bien, quoi. Tout est bien. Il y a le lundi. Il y a une restitution d'ateliers, donc c'est à Pieds Nus au Fort de Tourneville, d'ateliers qui ont été initiés par Arnaud Le Mindu, qui est un musicien de Pieds Nus, et un atelier avec des patients de l'hôpital Pierre-Janet. Donc, depuis le mois de septembre dernier, toutes les semaines, donc il y a des patients de l'hôpital psychiatrique qui viennent travailler avec Arnaud et un musicothérapeute, et voilà, ils vont faire un concert. Moi j'ai eu l'occasion d'entendre des répétitions, j'ai vraiment hâte de le voir avec un public. On a le mercredi aussi forcément au Tetris la soirée, comme tous les ans, il y a une soirée de musique électroacoustique avec un acousmonium, c'est-à-dire un orchestre de haut-parleurs qui est installé dans le Tetris. Et différents musiciens viendront présenter des pièces musicales qui ont été fabriquées de façon spécifique à cet instrument. Donc Elisabeth Anderson et Laurence Bourdin qui jouent de la vielle à roue et dont le son sera spatialisé par Diego Loza. Alors après, tout est bien, c'est ça. Un petit dernier pour la route. Un petit dernier pour la route. Alors, je regarde vite fait jusqu'au bout. Allez, j'aurais tendance à dire le jeudi soir, toujours à Pieds Nus, Time Ellipsis, c'est une pièce de Frédéric Gallier, donc c'est un sextet, une composition de Frédéric Gallier qui a été composée suite à une longue résidence qu'il a eue en Asie du Sud-Est. Et en seconde partie de soirée, Xavier Kierel qui fait du cinéma avec un groupe qui s'appelle Simiskina. Et voilà, je pense que ça va être une très bonne soirée. Alors d'ailleurs, je vois sur le programme qu'il y a des événements qui auront lieu à Pieds Nus au Fort de Tourneville, mais aussi au studio, au MUMA, au phare. J'ai l'impression que d'année en année, il y a de plus en plus de partenaires qui se greffent autour de cet événement. Oui, tous les ans, on a un nouveau partenaire. Effectivement, cette année, on a la chance de pouvoir programmer un concert dans le FITS, donc au Volcan. L'année dernière, on a pu organiser un concert dans la bibliothèque universitaire
qui est un lieu vraiment fabuleux où effectivement poser un musicien là-bas, ça devient aussitôt un peu magique. Donc voilà, donc on a au fil des ans, il y a eu effectivement de plus en plus de partenaires ou de et du coup, il y a une lieux fidélisation autour un peu de cet événement. On essaye un petit peu. Après la question de savoir si les déplacements des publics, je sais pas. Bah, c'est intéressant. C'est intéressant. En tout cas, effectivement, c'est aussi ce qu'on cherche. En tout cas, c'est aller chercher le public plutôt qu'attendre effectivement qui viennent à pieds nus. Voilà, pieds nus, c'est pas effectivement qu'un lieu, quoi. Effectivement, c'est sur la ville entière. Donc le festival Pieds Nus, ça démarre le 14 mars, même s'il y a une exposition qui est déjà visible au Tetris depuis le 6 mars, je crois, l'exposition de Jean-Paul Béranger, et c'est jusqu'au 24 mars. On va parler un petit peu des informations pratiques. Tout d'abord, j'ai vu qu'au niveau des tarifs, il y a plusieurs types de forfaits, de passes pour pouvoir assister à plusieurs concerts. Ouais, depuis le début, on essaye d'avoir un tarif abordable. Donc pour un soir, les concerts sont à 10 €, 6 € pour les demandeurs d'emploi, les étudiants, et les moins de 16 ans. Il y a un pass 3 soirs qui est de 20 € ou 12 € et le pass du festival de 50 €. Juste cette année, effectivement, il y a sur le Volcan où c'est un tarif unique qui est à 7 €. Et il y a aussi quand même des événements qui sont gratuits. Tous les concerts au MUMA, le concert à la bibliothèque universitaire, la séance MUMA Box, le rendu d'atelier le dimanche, le premier dimanche à pieds nus, le rendu d'atelier dont je parlais tout à l'heure, tous les rendus d'atelier sont gratuits. Et voilà. Eh ben très bien. On va juste rappeler les différentes sources de communication pour avoir accès à la programmation complète. Donc là, on a le programme sous les yeux, c'est très facile pour nous. Si les gens veulent avoir des infos, je crois qu'il y a un site internet. Le site piednus.fr, piednu.fr, et là vous avez le lien directement sur toute la programmation, toutes les infos du festival. Eh bien, merci Emmanuel Lalande. Merci à vous.